Alors vous dites que les Anglais ont un don beaucoup plus grand que nous pour la dégustation. Je, Vous l'attribuez à quoi? papa. Le climat? Non, mais je pense qu'il y a des choses sur les. Bon, Leur, déjà, leur cuisine pourtant n'est pas non, mais un extraordinaire. Anglais, l'Anglais défie le vin. Hein. Hmm. Il a à l'égard du vin un regard magique. Hein. Le Français, c'est rare. Le Français va boire et quelquefois même trop pour une certaine forme de gaieté. L'Anglais ira vers le vin avec une émotion intérieure et pas pour la gaieté. Hein. Ça, c'est une donnée depuis toujours. Enfin, beaucoup de choses changent actuellement, mais l'Anglais a toujours été un dégustateur étonnant. Hein. D'accord. Et la musique? La musique dans tout ça? Dans de... La musique, ça a été un autre accident de la vie. Hein. Bon, on reçoit un jour, moi j'ai un ami d'enfance, etc. On reçoit un jour qui a épousé une Russe. On reçoit un jour un coup de fil. Le trio Borodine a des affaires, des problèmes avec le gouvernement soviétique, le gouvernement communiste. Ils ont foutu le camp, ils ont pas de valise, ils n'ont pas de pyjama, ils arrivent chez moi. Bon, cet ami est une famille des Pyrénées avec qui j'ai été. Est-ce que, me dit l'ami, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je dis, moi je suis absolument pas musicien, tu me dis que ce sont des gens merveilleux, qui sont tes amis, amène-les. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas la cave, il n'y avait pas le vin, il y avait un appartement dans un vieux moulin qui est au bout du bâtiment. Bon, on les a accueillis, et on les a logés, rien d'autre, si vous voulez, qu'une réponse à l'appel. Enfin, il arrivait, lui, avec le violoniste, qui est mort maintenant, il arrivait avec un violon dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est un des 10 plus grands violons au monde. Hein. Et puis, à partir du moment où ils étaient là, il fallait les faire bouffer, leur faire gagner un peu de gens. Donc, ma femme a essayé de monter un festival qui était minuscule à Saint-Guillain-le-Désert, et tout s'est engagé. Maintenant, il y a une vie musicale à Saint-Guilhem, alors que nos amis soviétiques sont partis. Voilà. Mais il y a eu un moment un peu magique. Hein. Tous ces grands musiciens russes, ils sont restés 6 mois. Hein. Ils sont partis après. L'Amérique les a appelés. Tout de suite, elle a vu qu'il y avait... Bon, et ils sont devenus un professeur à Maxwell, l'autre professeur, je ne me rappelle plus où, mais... Et le troisième a été directeur de l'opéra de Montréal. Je veux dire, des musiciens comme ça, des numéros 1 mondiaux, le monde anglo-saxon s'est jeté sur eux. Mais enfin, nous, on les a en tout cas donnés à bouffer et à dormir. On leur a permis de passer les 6 premiers mois et de se préparer pour un autre avenir. Enfin, ça a été fantastique, hein, parce qu'ils ont donné quelques concerts comme ça au groupe d'amis.